Donc j'étais en train de m'entraîner et parfois pendant mes temps de pause, parce que en plus mes écouteurs ils m'ont lâché. Toujours vérifier si t'as assez de batterie ou pas parce qu'après tu te retrouves dans une salle avec une musique de merde. Si t'es d'accord avec moi, n'hésite pas à balance le nom de ta salle qui met des musiques vraiment pourries, des musiques genre tu vois les trucs tranquilles, zen, alors que t'es là pour envoyer du lourd quoi, tu vois, t'es pas là pour faire du yoga. Et du coup j'écoutais des mecs en train de discuter et puis le mec lui disait mais non mais c'est pas comme ça. Il parlait de Nassim. Il fallait faire un mouvement parfait. Il disait parce que quand tu fais un mouvement parfait, du coup tu portes des charges qui sont vraiment adaptées pour travailler le volume musculaire. Tu vois, le mec il continuait à parler. Et puis bon, après tu vois, j'ai lâché l'affaire. Je suis pas là non plus pour écouter les gens. Donc j'ai continué ma série. Et puis ça m'a donné une petite idée de vidéo. Donc une vidéo très très courte. On avait fait un podcast sur la méthode de la G3 avec Gundy. Gundy a dit un truc un jour. Il a dit vraiment le mouvement parfait. De toute façon, c'est pas la chose à faire en gros. Sauf si tu veux te blesser. Et il explique pourquoi dans la méthode de la G3. Donc va acheter la méthode de la G3. Vos réactions et par rapport au mec aussi qui était à la salle, c'est qui a raison du coup? Est-ce que c'est Nassim ou est-ce que c'est Gundy? Et ben moi je vais te donner mon avis. Donc Nassim préconise effectivement des mouvements parfaits. Alors il faudra voir avec lui en détail, il a fait des vidéos sur le sujet. Il faut des mouvements contrôlés, des mouvements vraiment nickel chrome. A contrario, t'as Gundy qui va te dire, j'imagine, je suppose, que le mouvement parfait c'est le meilleur moyen de te blesser parce que nous sommes des êtres humains, on n'est pas des robots. Mais dans ce cas-là, mais qui a raison? C'est vrai que t'es un peu perdu, tous les avis contraires, etc. Eh bien moi en fait, je me dis que les deux ont raison. Ouais, qui te fait chier? Vous voulez du drama, machin, avec du drama, t'as des chaînes qui le font très très bien, tu nous connais. Non, en fait, il faut essayer de comprendre un petit peu ce que disent les gens. Moi, je pense, je comprends comment. Je trouve que c'est un moment qui doit être adapté à toi. C'est tout est dit là-dedans. Donc, il sera peut-être pas parfait pour le mec qui te regardera, mais pour toi, ça sera idéal parce que c'est un mouvement qui permet de travailler, de solliciter tes muscles, de pas te niquer au niveau des tendons, des articulations, etc. Et puis voilà, un mouvement parfait pour un mec qui fait du développé couché à la barre. Lui, il va te dire qu'il faut vraiment descendre la barre au niveau des pecs et puis vraiment très très bas, toucher les pecs et puis voilà. Et puis d'autres qui vont dire attends écoute par rapport à la longueur de tes bras t'as un torse qui est vachement petit, si tu fais ça tu vas te déchirer, donc évite de faire ça, tu vois. Donc ces notions de parfait etc, ça diffère selon les individus, selon les pratiquants, selon leur notion de compréhension, leur expertise etc. Moi en fait je dis que parfait pas parfait, je pense qu'il faut surtout travailler son attitude. C'est ça en fait, que c'est ça le but de cette vidéo là. Je vais te faire toucher du doigt, c'est l'attitude. C'est à dire que je vais pas, moi personnellement c'est un avis, donc tu me dis c'est d'accord ou pas, mais je vais pas chercher à avoir le mouvement parfait. Je vais respecter certains principes, évidemment. Par exemple, si je fais les biceps, je vais pas m'amuser à basculer comme ça, comme un malade, parce que sinon, le biceps, il va pas être sollicité, tu vois, comme je le voudrais. Donc, je vais essayer de trouver la bonne charge qui permet de travailler les biceps. Je vais pas en plus me forcer à rester droit, immobile, comme ça, parce qu'au bout d'un moment, ça va me défoncer au niveau des lombaires. J'ai une chorée, par exemple. Enfin, tu vois, c'est pas ça. Donc, mais s'il y a un léger balancement, et ben, écoute, je vais pas aller contre la nature. Soulevé de terre. Si je fais un soulevé de terre, j'essaie de vraiment d'être penché, et je vais pas m'amuser à ne pas bouger, etc. parce que c'est pas possible, tu vois. Il y a forcément un moment où ton corps il va contrebalancer, ça va être léger, il faut pas exagérer les choses, tu vois. Mais il faut travailler l'attitude. Je pense que c'est ça qui évite les blessures, c'est l'attitude. Quand tu prends l'haltère, il faut te concentrer. Moi, quand je soulève une charge, je sais pas ceux qui me voient à la salle, ils peuvent le confirmer. Attention, ça peut arriver que des fois je sois déconcentré, il y a des moments, il y a des jours sans, voilà, il y a des jours où t'es bien, des jours où t'es moins bien. Mais en tout cas, la concentration, c'est super important. C'est-à-dire, il faut travailler ton attitude. Quand tu travailles à la musculation, je sais pas si je fais par exemple les hammer curls aux haltères, je suis pas comme ça en train de regarder à droite à gauche, machin, ou alors regarder si un tel me regarde pour, tu vois. Non, je suis là vraiment, je me concentre, je regarde le muscle, j'essaie de visualiser la chose et je travaille, voilà, j'essaie de vraiment contracter, etc. Ça, c'est ça le plus important en fait. Je pense que c'est l'attitude qu'il faut travailler. Parfait, pas parfait, ça c'est à toi de trouver ton mouvement à toi, ton mouvement propre. Et je t'invite encore une fois à aller voir l'avis de Nassim, l'avis de Gundy sur le sujet. Je pense que tous les deux ont raison là-dedans, sauf que faut pas non plus exagérer. L'homme n'est pas parfait. Donc l'homme qui n'est pas parfait ne peut pas exécuter des mouvements parfaits. Mais après, tout ça, c'est une notion de vocabulaire. Surtout qu'en plus, selon l'état de fatigue que tu as, selon le nombre de séries, ton mouvement il va se dégrader forcément. Donc tu vas essayer de compenser. Mais ce qui ne doit pas changer, c'est ton attitude, ta concentration. C'est ça qui évitera justement de te blesser et c'est ça qui va te permettre de te focaliser sur le muscle travaillé. Donc quand tu travailles, et voilà, je travaille comme ça et là je suis concentré, il n'y a personne qui peut me déranger. Et d'ailleurs c'est pour ça que c'est important la musique. Donc travaille ton attitude, ça c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de débat en fait à avoir là-dedans. Je pense que c'est l'attitude qui fait le tout. Souvent je vois des gars qui sont à la salle et qui font leur mouvement, ils soulèvent, ils savent pas ce qu'ils font, ils savent pas, mais il faut vraiment avoir une attitude.
Ce n'est pas un jeu, tu peux te blesser, tu peux te faire mal. Et en plus, je pense que c'est super important. C'est pour ça que d'ailleurs, certains boosters, certaines marques, certains compléments ont compris ça. Ils te mettent des choses à l'intérieur pour essayer de travailler un petit peu, d'améliorer un petit peu ta concentration. Et donc, et je trouve que c'est super important. Donc c'est une notion d'attitude. Cette notion qu'on dit travailler, la notion relation de cerveau, muscle, etc. C'est super important. Et que tu sois dopé ou pas dopé, mon gars, c'est pareil dans tous les cas. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo qui est assez courte. Je l'ai faite vraiment vite fait parce que je voulais réagir à chaud juste après l'entraînement. D'ailleurs, je vais aller bouffer là, puis j'ai sauté à me laver parce que ça sent l'homme. N'hésite pas à t'abonner. Je le dis rarement, mais c'est vrai que c'est super important parce qu'on me dit toujours, ouais, je comprends pas, t'as pas beaucoup d'abonnés, etc. Écoute, on va essayer de monter tout ça. On fait pas mal de choses grâce à vous et on va faire beaucoup de choses grâce à vous. Et voilà, donc on va ensemble, on va progresser. On va commencer à faire monter un petit peu cette chaîne parce que je pense qu'elle a un potentiel pour présenter de belles choses. Voilà, salut.